Bonjour à tous. Bon dimanche. Bon dimanche 2 janvier 2022 à vous tous, mes amis sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente année 2022 dans la santé, dans la joie, dans la réussite. Pour vous et tous les vôtres. Je voudrais aborder de toute urgence une question d'actualité. Une question d'actualité politique ivoirienne. Je voudrais apporter mon soutien actif, mon soutien concitoyen, mon soutien de combattant des libertés en Afrique à 2 jeunes camarades qui sont désormais menacés dans leur vie, dans leur liberté, dans leur sécurité en Côte d'Ivoire, à savoir le jeune Boris Kando et notre sœur Asta DS Tchologo. Ces camarades, membres de Génération et Peuple Solidaire, font aujourd'hui l'objet d'un harcèlement policier organisé par Alain Michel Lobognon et son épouse Amira Lobognon, qui sont étroitement au service de la police politique, de la Gestapo, du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, et qui travaillent désormais donc dans l'ombre du cabinet du grand empoisonneur des Ivoiriens, Téné Birahima Ouattara, alias La Fiole. Je voudrais ici tirer la sonnette d'alarme et alerter l'opinion ivoirienne, l'opinion internationale sur le danger que représente ce couple. Ce couple retourné au service du despotisme ivoirien et qui menace désormais la vie, la sécurité et la tranquillité de nos jeunes camarades. Alors, partagez ce direct car il s'agit là d'une œuvre de salubrité politique publique, il s'agit d'une œuvre de solidarité envers des jeunes camarades injustement ostracisés, menacés, attaqués par un couple de crotales. Et je mesure mes mots quand je le dis. Partagez ce direct et alertez toutes les forces de la liberté en Côte d'Ivoire du rôle nocif de ce couple dont je vais vous parler ce matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bonne année encore. Voilà mes chers amis, je vous salue. Depuis quelques jours, 2 de nos camarades, membres du mouvement Génération et Peuple Solidaire, vivant en Côte d'Ivoire, le jeune Boris Kando et notre camarade Asta DS Tchologo, fortement présents sur la plateforme Twitter, sont l'objet de menaces, de harcèlement et de traques policières et judiciaires organisées par Madame et Monsieur Lobognon. Donc Alain Michel Lobognon et sa femme Amira organisent désormais, avec le soutien de la police politique, eh bien, de Téné Birahima Ouattara alias La Fiole, d'Amadou Koulibaly alias Hams, alias Bibendum, alias Petit Michelin, et donc la police politique d'Alassane Dramane Ouattara, ils essayent donc de la mobiliser pour traquer les camarades que je viens d'évoquer. Quel est le motif avancé par Alain Michel Lobognon et sa femme Amira pour essayer de faire embastiller nos camarades Boris Kando et Asta DS Tchologo? Le motif est que nos camarades auraient eu avec eux des échanges insultants sur Twitter. Je recommence. Alain Michel Lobognon, ancien membre de Génération et Peuple Solidaire, ancien prisonnier politique d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, Alain Michel Lobognon et son épouse Amira organisent désormais la répression contre des militants de Génération et Peuple Solidaire au motif que ceux-ci les auraient insultés sur Twitter.
Je voudrais que vous enregistriez d'abord cette information avant que nous procédions à l'analyse et à l'argumentation en situation. Qui est Alain Michel Lobognon? Qui est Amira Lobognon? Quels sont les événements qui ont conduit Alain Michel Lobognon en prison politique sous Alassane Dramane Ouattara pour la première fois en début 2019, si je ne m'abuse? Quels sont les événements qui l'ont conduit en prison politique? Et ensuite, quels sont les événements qui l'ont conduit à nouveau en prison politique en fin 2019, à partir du 23? Quel est le rôle qu'aura joué dans toute la trajectoire politique d'Alain Michel Lobognon, notamment depuis son accession à la tête du ministère des Sports? Quel est le rôle qu'aura joué cette femme-là, Amira Lobognon, qui n'est pas simplement l'épouse de M. Lobognon et qui ne reste pas dans son rôle d'épouse de M. Lobognon, mais qui est une femme qui veut être une femme politique, c'est son droit à la limite, et qui veut même rivaliser en talent politique avec son époux. Ce qui est tout à fait curieux. Et ce qui indique là une confusion de genre entre le privé et le public dans ce couple. Donc on va procéder méthodiquement. Alain Michel Lobognon a commencé sa carrière politique en Côte d'Ivoire dans les années 90 comme militant de base du RDR. Puis il s'est retrouvé parmi les cadres de la jeunesse du RDR, un parti longtemps insignifiant en Côte d'Ivoire. Et de toutes les façons, il n'a jamais eu de promotion extraordinaire à l'intérieur de ce parti parce qu'il n'a pas été remarqué comme étant une lumière. Je vous rappelle au passage qu'Alain Michel Lobognon a toujours souffert de carences intellectuelles graves. Parce que quand quelqu'un obtient la licence à plus de 30 ans, c'est que c'est un faiblard, c'est un nulard à l'école. On ne peut pas avoir la licence à plus de 30 ans. C'est-à-dire que il te faut 10 ans pour avoir un diplôme que les gens obtiennent en 3 ans. Bon, c'est ça, Alain Michel Lobognon. C'est un individu carent et il doit son ascension politique au fait qu'il va rejoindre Guillaume Soro, qui dirige le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. Il va rejoindre Guillaume Soro au sein des Forces Nouvelles. Il va travailler aux côtés de Guillaume Soro et quand il faudra faire attribuer des postes ministériels au nom des Forces Nouvelles dans le gouvernement ivoirien, c'est Guillaume Soro qui va proposer à Alain Michel Lobognon pour qu'un jour cet homme-là devienne précisément ministre des Sports de Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui doit sa carrière gouvernementale à un homme, Guillaume Kibafori Soro, à personne d'autre. Et il a lui-même régulièrement dit, en 2013, au moment où Alassane Ouattara se prépare à le chasser du gouvernement ivoirien, moi personnellement, en compagnie de Simon Soro, nous étions à la résidence du président Guillaume Kibafori Soro à Marcory, quand Alain Michel Lobognon et sa femme actuelle, car ce n'est pas la première, eh bien, ont débarqué avec un camion chargé de fleurs et des tas de supplications, demandant explicitement à Guillaume Kibafori Soro d'aller supplier le président Alassane Ouattara afin de sauver le poste de ministre d'Alain Michel Lobognon. Pendant plus d'une heure, dans la salle d'attente, le vestibule, pour ceux qui connaissent la maison de Marcory du président Guillaume Soro, il a un vestibule, salle d'attente qui est à droite. Une jolie petite salle d'attente avec une belle climatisation. Nous y étions assis. Devant moi et Simon Soro, Alain Michel Lobognon a expliqué tout ce qu'il devait à Guillaume Soro et a expliqué son rêve que Guillaume Soro pèse de tout son poids pour sauver le poste qu'il lui avait fait donner au gouvernement. J'étais là quand il était menacé, 2014-2015, si je ne m'abuse. Bon, donc, Alain Michel Lobognon, il peut monter et descendre. Il ne serait jamais entré au gouvernement ivoirien s'il n'avait pas été recommandé par celui qui était son patron et qu'il a toujours appelé patron. Patron, 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 patron. Il faut trop vous méfier dans la vie des gens qui tous les jours vous flattent. C'est fatigant, les flatteurs. Patron, patron. Même si le président est en train de lui parler comme ami de génération, on est en train de causer en camaraderie de génération, c'est toujours patron, patron, patron. Moi, les gens comme ça, là, moi, personnellement, je m'en méfie toujours. Quelqu'un qui te donne du grand prof, grand prof, grand prof tout le temps, tu finis par y croire. Alors que tu ne peux pas être grand prof, grand prof, grand prof tout le temps. Tu as d'autres casquettes, tu es un être humain. Alors, il faut se méfier des flatteurs. Et Lobognon est un flatteur de très haut niveau. C'est comme ça que je l'ai connu. Patron, 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 patron. Donc, ce monsieur-là,
il ne doit sa carrière politique, sa véritable carrière politique, qu'au fait que, au nom du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, et au nom des forces nouvelles, il a été recommandé au gouvernement. Quand d'ailleurs il était menacé d'en être chassé, il est venu voir Guillaume Soro pour que Guillaume Soro aille supplier. Et le président Guillaume Soro est vraiment allé supplier Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara était déterminé à se débarrasser d'Alain Michel Lobognon, qu'il considérait comme un grossier personnage qui ne maîtrisait même pas le minimum des arts du protocole d'État. L'une des scènes les plus illustratives de l'indignité de l'homme, vous devez la connaître. Les éléphants venaient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, je pense en 2015, au palais présidentiel, le président Alassane Ouattara, alors président de la République, parce qu'il ne l'est plus, eh bien, Alassane Dramane Ouattara décide d'octroyer, par libéralité républicaine, des maisons et une somme d'argent importante à chacun des joueurs valeureux qui ont rapporté la Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire. On est en pleine cérémonie protocolaire quand Alain Michel Lobognon se lève, il est ministre des Sports, il se lève et il dit au président de la République, devant toute la nation rassemblée, et nous alors, et moi, le ministre des Sports, et puis mes collaborateurs, nous on a quoi dedans? Président, il faut aussi nous donner l'argent. Vous voyez, cette scène-là vous résume la grossièreté du personnage. Un ministre de la République ne peut pas se lever en pleine cérémonie au palais présidentiel et demander des libéralités au président sur un ton badin, confondant le contexte. Donc, Alassane Dramane Ouattara, malgré toutes les suppliques, malgré toutes les demandes de Guillaume Soro pour sauver le poste d'Alain Lobognon, a viré Alain Lobognon. À partir de là, qu'est-ce qu'il a fait Alain Lobognon? Lui qui prétend avoir eu une existence politique indépendante de Guillaume Soro, tout ce qu'il a fait dès lors qu'il a été viré par Alassane Ouattara, c'est qu'il s'est aligné derrière Guillaume Soro. Il ne laissait même plus un millimètre entre un déplacement de Guillaume Soro dans Abidjan et lui. Allez regarder l'essentiel de l'activité politique d'Alain Michel Lobognon de 2015, son départ du gouvernement, jusqu'à, mettons, 2019, son entrée en prison, 23 décembre 2019. Vous verrez qu'il n'y a pas d'activité politique d'Alain Michel Lobognon qui ne soit pas une prolongation, qui ne soit pas collée à ce que fait le président Guillaume Soro. Il le suivait partout. Patron, 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 patron. Et nous autres qui ne sommes pas des larbins, la compagnie de ce type d'individu finit par être lassante. Patron, patron, patron. Ah non, le patron a dit que non. C'est-à-dire que non, non, non. Moi, je vais résoudre ça avec le patron. Non, j'en ai parlé avec le patron. Non, le patron et moi, on sait. Tout le temps. Très fatigant comme individu. Ce qui me rappelle un certain Meïté Sendou, dont nous parlerons à une autre occasion. Des larbins en chef. Bon, mais enfin. Donc, ce monsieur-là, on peut résumer le fait que sa carrière politique, jusqu'à sa démission de GPS, il la doit à Guillaume Soro. Quoi qu'il vous raconte à Abidjan, il ne peut pas s'en sortir. Les faits, les témoins sont nombreux qui le savent. Mais Alain Lobognon a flanqué à côté de lui depuis un certain moment une dame qui s'appelle Amira Lobognon. Avant, elle s'appelait Amira Mourad. Avant, elle s'appelait Amira Sissé. Parce qu'elle a eu d'autres vies. Avant. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le rôle que cette dame-là joue dans l'espace politique. Autour de son mari actuel. Et notamment le rôle que cette dame a voulu jouer dans la famille politique de Génération et Peuple Solidaire. Parce que voilà une dame, d'abord, qui a ramé, elle a ramé dans la nébuleuse soroïste, elle a ramé dans l'entourage du président Guillaume Soro pour pouvoir entrer par tous les moyens possibles dans la maison du président Guillaume Kibafori Soro, pour entrer par tous les moyens possibles dans son cercle rapproché. Cette femme-là a tout fait. Je dis bien tout. Avant d'être l'épouse d'Alain Michel Lobognon, elle rôde dans la compagnie Guillaume Soro. Elle écume la compagnie Guillaume Soro. Elle approche tout ce qui, de près ou de loin, lui semble être de nature à la faire rapprocher du président Guillaume Soro. Ça, c'est dans cette phase-là que moi je fais la connaissance de cette femme. J'organisais, à la demande du président Guillaume Soro, les conférences du Club international de conférences de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Je coordonnais ces conférences qui, vous le savez, ont fait pendant 4 à 5 ans venir quelques-uns des meilleurs intellectuels, africains et même non africains, contribuer à des réflexions sur des questions politiques, sur des questions scientifiques au Parlement ivoirien. C'était cela, l'activité principale que j'ai menée auprès du président Guillaume Soro pendant les années où il était justement président de l'Assemblée nationale. Donc cette dame-là, dès que cette activité est lancée, elle fait partie des premières personnes à venir. Et je donne ici un témoignage que je n'ai jamais donné parce que je suis fatigué des manigances de cet Amira Lobognon, Amira Mourad Cissé, etc. Elle vient donc à ces conférences-là et elle va tout faire pour entrer dans ma proximité. Elle va tout faire pour pouvoir avoir des tête-à-tête avec moi. Et de cette tête-à-tête, je vous donne aujourd'hui la finalité que j'ai découverte. Cette femme-là m'a dit qu'elle voulait par tous les moyens possibles entrer, je dis bien, elle m'a dit à moi, qu'elle voulait par tous les moyens possibles entrer dans l'intimité du président Guillaume Soro et qu'elle serait prête à tous les sacrifices à condition que je lui facilite cette entrée. Moi, à partir de ce jour-là, à partir de cet instant, je me suis méfié de cette femme. J'ai compris que cette femme n'était pas dans un engagement politique, on va dire, désintéressé. Elle n'était pas dans un engagement politique vocationnel. Elle n'était pas dans un engagement politique lié à une vision. Elle n'était pas dans un engagement politique dans le but de participer à la transformation de la Côte d'Ivoire aux côtés du président Guillaume Kibafori Soro. Non, elle avait une ambition, c'était d'accéder aux sphères les plus hautes de la galaxie Soro. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2022. Je ne vous avais jamais donné ce témoignage. Je le donne aujourd'hui parce que cette femme est en train, avec son mari, de se liguer avec la police politique, la Gestapo d'Alassane Dramane Ouattara, pour essayer d'emprisonner nos camarades, nos jeunes camarades, pour le seul motif qu'ils lui ont porté la contradiction sur Twitter. Elle et son mari. Mais je continue à vous décrire la dame. Au moment où moi je fais la connaissance de cette dame, elle n'est pas encore Madame Lobognon. On est en 2012. Hein. Elle n'est pas encore Madame Lobognon. Elle n'est pas encore entrée dans la vie d'Alain Michel Lobognon, qui à cette époque-là est marié, avec des enfants. Et cette dame-là était mariée d'un autre mariage, avec des enfants. Donc, moi déjà, à partir de 2012, je m'adresse à mon leader, le président Guillaume Kibafori Soro, et je lui dis, il y a une femme là, qui tourne ici au sein de toutes nos équipes, qui veut à tout prix connaître tout le monde, qui veut à tout prix, etc., qui veut absolument entrer dans nos intimités. Elle s'appelle Amira Mourad Cissé. Président, j'ai le devoir de te protéger quand je vois émerger dans le périmètre de sécurité de notre compagnie politique, ce genre de personnes. Le président Guillaume Kibafori Soro, par la grâce de Dieu, est vivant et en excellente santé. Quand il le faudra, il pourra confirmer que je fais partie de ces conseillers qui lui ont parlé de cette Amira Lobognon très tôt. Elle ne s'appelait pas Lobognon, hein. Elle s'appelait à l'époque Amira Mourad Cissé. C'était ça son nom. Elle n'était pas encore mariée à Alain Michel Lobognon. Donc moi déjà à partir de cette époque-là, cette femme-là, je l'ai mise sous radar. Je l'ai mise à bonne distance. Dès lors que j'ai découvert que son ambition, c'était de s'incruster au plus haut niveau et notamment d'entrer dans l'intimité du président. J'ai dit, ça c'est le genre de serpent venimeux qu'il ne faut pas laisser prospérer dans un environnement politique. J'ai prévenu mon leader. Et je pense que le fait que je l'ai prévenu l'a énormément protégé des nuisances dont cette femme-là s'avère capable. Je continue. Un matin, on est assis là, on apprend que Alain Michel Lobognon a rompu donc son précédent mariage et qu'il se marie avec cette femme. Bon, ça c'est un événement de leur vie privée. Hein. C'est pas ça qui nous intéresse ici. C'est la signification politique de l'événement que moi je retiens dans ce que je vous dis aujourd'hui. Quand moi j'ai appris que cette femme-là était devenue Madame Lobognon, j'ai pris mes deux mains, j'ai posé sur ma tête. J'ai dit, Seigneur, on est foutu.
Alain Michel Lobognon, c'était un proche compagnon du président Guillaume Soro. Et cette femme-là, dont je connais l'ambition dévorante et dévoreuse d'accéder au sommet de la galaxie Soro, c'est-à-dire d'entrer dans l'intimité du président Guillaume Soro, cette femme-là, donc, elle a déjà réussi à ravir un de nos camarades. C'est-à-dire que dans son projet-là, elle progresse. Comme on dit en anglais, work in progress. Là encore, c'est la deuxième fois. On a incidemment une conversation avec le leader. Je lui dis, président, la femme dont je t'avais parlé là, c'est elle que vient d'épouser notre camarade. Donc il faut redoubler. Il faut redoubler de vigilance. Parce que là, elle est montée d'un cran. Le président me dit, comme c'est la vie privée de notre camarade, si nous on lui donne des conseils, il va dire qu'on est jaloux. Peut-être même que nous, c'est sa femme là que nous on voulait. Alors qu'on s'en fout. Donc, Franklin, on va observer. On va être vigilant. Mais il ne faut pas... Je crois que si on lui parle, Alain ne va pas comprendre. Oui! Je continue de vous raconter l'histoire de cette femme. Donc, maintenant qu'elle est devenue Madame Lobognon, d'une certaine façon, elle fait partie, de manière encore plus affichée, mais de la galaxie soroïste. Elle fait partie de la famille soroïste. Puisqu'Alain Michel Lobognon, dans cette époque-là, se présente et jure ses grands dieux qu'il sera le dernier à quitter Guillaume Kibafori Soro. Donc, on sait qu'elle est là, et on fait, pour ainsi dire, de nécessité vertu. Bon an, mal an, on est obligé de vivre. Vous savez, dans un groupe politique là, nous avons tous des qualités, nous avons tous des défauts, donc on est obligé de vivre avec ce qu'on a. Je vous passe à la troisième étape du témoignage sur cet amiral Lobognon. Le président Guillaume Kibafori Soro, pour travailler avec son cabinet, avec ses conseillers, qui ne sont pas forcément tous en Côte d'Ivoire, moi je vis en France, le président Guillaume Soro avait pris l'habitude de créer sur la plateforme WhatsApp des groupes de travail. Mais des groupes de travail restreints à son cabinet, aux membres de son cabinet, qu'ils soient sur place en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Et la consigne avait toujours été, et elle demeure, vous ne devez pas divulguer les conversations que nous avons à l'intérieur du cabinet en dehors. Mais ça, c'est le minimum. Qui que vous soyez, si vous faites de la politique, vous souhaitez que les membres de votre cabinet gardent les affaires du cabinet dans le cabinet. Donc, on avait régulièrement, de temps en temps, à l'initiative du président Guillaume Soro, des plateformes sur lesquelles on échangeait, on discutait de politique. Alain Michel Lobognon, Mété Sendou et consorts, tous ceux qui ont été des proches compagnons du président Guillaume Soro étaient sur cette plateforme. Les Sidiki Konaté et consorts. Et c'est là que la nocivité de cette femme, Amira Lobognon, va de nouveau se révéler. Vous savez ce qui se passe? Un jour, là, je suis tranquillement assis chez moi, je reçois un coup de fil d'Amira Lobognon. Je me dis peut-être que c'est un coup de fil de convenance, c'est pour me dire bonjour, etc. Et Amira Lobognon, dans ce coup de fil-là, m'appelle pour me donner son point de vue sur un sujet qui a été débattu dans la plateforme du cabinet de Guillaume Soro. Je recommence. Hein. Parce qu'Amira Lobognon, là, elle parle comme ça. Elle se précipite avec son mari pour s'attaquer à nos jeunes camarades. Nous, on est là. Est-ce qu'elle peut se lever, porter plainte contre moi? Ce que je suis en train de dire là. Est-ce qu'elle peut se lever, porter plainte contre le président Guillaume Kibafori Soro? Ce que nous, on sait d'elle. C'est sur nos camarades les plus vulnérables qu'ils veulent retourner leur glaive. Nous, on est là. Elle est française, non? Comme moi, non? Elle est aussi citoyenne française, non? Qu'elle vienne contester ça ici en France, ce que je suis en train de dire. On en discutera. Devant un tribunal. Donc, cet Amira Lobognon ose m'appeler dans mon téléphone à moi pour me faire des observations sur un débat qui a lieu à l'intérieur du cabinet du président Guillaume Soro sur la plateforme réservée aux membres du cabinet. Je dis, hey, d'abord, moi, je lui dis, mais Amira, comment toi tu as fait pour être au courant que nous débattons de ça? Elle dit non, il faut laisser ça. En tout cas, moi, je voulais seulement te dire comment je pense qu'il faut réfléchir à ce problème. Je lui dis, Amira, je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. Je n'ai pas gardé les moutons avec toi. Tu n'es pas membre du cabinet du président Guillaume Soro. Je trouve anormal, je trouve inacceptable que ton mari
se permettent de te donner accès aux conversations qui ont lieu à l'intérieur du cabinet politique, où lui, en tant que conseiller du président, il est là, mais pas toi. Moi aussi, j'ai une femme. Mais je ne lui donne pas accès aux conversations du cabinet du président Guillaume Soro. Parce que ma femme n'est pas membre du cabinet. Il est hors de question que ce qui se dit à l'intérieur de la plateforme, je le donne à des membres de ma famille. Donc je refuse que Alain Michel Obognon te laisse accéder à nos conversations et que toi qui es une intruse, toi qui es une inconnue au cabinet, tu te lèves pour me faire des remarques. Et cela, je vais le dire à ton mari et je vais le dénoncer auprès du président. Vous savez, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans la plateforme, j'ai dénoncé Alain Michel Obognon en lui disant « Alain, tu transmets le contenu de nos conversations, le contenu de nos plateformes à ta femme Amira, en qui moi je n'ai pas confiance et qui n'est pas membre de notre cabinet. À partir de là, moi je ne parle plus jamais dans cette plateforme tant que des gens qui donnent le contenu de nos conversations du cabinet à leurs membres de famille y sont. » Le président Guillaume Soro a aussitôt pris une décision immédiate. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fermé toutes les plateformes WhatsApp où il y avait Alain Michel Obognon. Je recommence. Immédiatement, le président Guillaume Soro ayant compris que, en fait, Alain Michel Obognon et sa femme étaient les tops qui sortaient toutes les conversations de notre cabinet pour les amener, sans doute déjà à cette époque-là, vers le pouvoir, le président Guillaume Soro a fermé toutes les plateformes où Alain Michel Obognon se trouvait. Moi, c'est à partir de cette époque-là que le couple Alain Michel Obognon, Amira Obognon est sorti de mon cœur. Parce que j'ai compris que ce couple-là nous nuirait tôt ou tard. J'ai eu tort d'avoir raison très tôt. Parce que même quand il était en prison, Alain Michel Obognon, et qu'il avait commencé des tractations avec le pouvoir, et que le pouvoir venait lui donner de l'argent en prison là-bas, et que les Hams, les Amadou Gon, les Ahmed Bakayoko venaient le corrompre en prison. Moi, quand j'étais au courant, je suis venu ici, j'ai parlé pour dire que Alain Michel Obognon, même quand il était encore en prison, j'ai dit qu'il nous avait trahis. À l'époque, le leader de notre mouvement m'a dit, comme le camarade est encore en prison, professeur, je suggère que tu laisses. On parlera de ça plus tard. Mais c'est parce que j'avais bien vu que c'était la suite logique de ce qu'ils avaient fait déjà en infiltrant le cabinet du président Guillaume Soro. Est-ce que ça a loupé? N'avez-vous pas vu ces dernières semaines que Alain Michel Obognon et sa femme Amira ont publié des captures WhatsApp, des conversations de groupes du cabinet? Vous n'avez pas vu ça? Je recommence ma question. Parce que quand je dis des choses, vous devez vérifier. Est-ce que vous n'avez pas observé que Amira Obognon et son mari, Alain Michel, ont publié ces dernières semaines des captures d'écran de conversations qui se sont déroulées à l'intérieur de la page WhatsApp du cabinet de Guillaume Soro? Ils l'ont fait. Ce qui vient attester du témoignage que je vous apporte. C'est un couple de serpents venimeux. Nous sommes très heureux qu'il rejoigne Alassane Draman Ouattara, qui lui-même étant un grand serpent venimeux, pourra mieux vivre avec des individus comme ça. Donc voilà une brève présentation de ce couple. Un couple indigne et ingrat. Et un couple devenu venimeux, notamment depuis l'entrée en action de cette femme aux ambitions dévorantes. Dévorante, cette femme d'Amira Obognon. Maintenant, je viens à la deuxième partie. Alain Michel Obognon et Amira Obognon veulent faire arrêter et mettre en prison notre jeune camarade Boris Kando et notre camarade Asta Tchologo parce que Boris Kando et Asta Tchologo les ont critiqués sur Twitter, les ont soi-disant insultés sur Twitter. Ils ont contacté la police politique qui s'est mise à faire des convocations par coup de fil à nos camarades. D'abord, ce sont des convocations auxquelles personne de censé ne peut répondre. Et les avocats du mouvement Génération et Peuple Solidaire sont à la disposition de nos camarades pour les défendre. Deuxièmement, rendez-vous compte que Alain Michel Obognon a été mis en prison en début d'année 2019 pour avoir publié un tweet. Je dis bien un tweet sur Twitter
dans lequel il soutenait un de ses collègues députés du PDCI, Jacques Ewo, contre les manigances du pouvoir qui voulaient l'arrêter. Alassane Ouattara s'est saisi d'Alain Michel Lobognon et l'a jeté en prison pour un tweet. Est-ce que vous trouvez logique? Est-ce qu'ils sont en bonne santé mentale, ces deux individus, Amira et Alain Lobognon? Si ce sont eux qui aujourd'hui sont prêts à faire jeter quelqu'un en prison pour un tweet, pour des tweets, alors que Alain Michel Lobognon s'est plaint, a été défendu par le président Guillaume Soro, par les avocats de notre mouvement, lorsque Alassane Draman Ouattara l'a jeté en prison pour un tweet sur Twitter, il s'est retrouvé en prison. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui a été en prison pour un tweet veuille que d'autres aillent en prison pour un tweet? Vous voyez déjà l'incongruité de ces gens. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara aurait dû laisser Alain Michel Lobognon en prison à vie, puisque lui, qui a été victime d'emprisonnement pour s'être exprimé, lui qui a été victime d'emprisonnement pour avoir émis une opinion qui ne plaît pas au pouvoir, désormais souhaite que le même pouvoir jette en prison des personnes qui émettent des opinions qui ne lui plaisent pas. Est-ce que ce monsieur-là a même une ombre de ce que c'est que la démocratie? Est-ce qu'il a une ombre de ce que c'est que le pluralisme? Deuxième élément. Mais Alain Michel Lobognon et sa femme Amira, là, ils n'ont pas insulté qui? Si on veut parler d'insultes, qui n'a pas insulté qui? Si vous prenez Alain Michel Lobognon, vous regardez toute son histoire de vie sur les réseaux sociaux, vous prenez Amira Lobognon, et ensuite vous prenez les avatars, parce que c'est un couple qui fabrique des avatars pour s'attaquer aux gens. Quand vous prenez la liste de tout ça, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ceux-là, ils sont indignes de vouloir qu'on arrête quelqu'un parce que quelqu'un a écrit un post ou un tweet? Qu'est-ce que Lobognon n'a pas écrit contre des gens? Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit déjà contre le pouvoir? Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit contre ses détracteurs? Sa femme Amira et sa belle-mère sont venus sur ma page Facebook, moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, m'attaquer, m'insulter. À l'époque, j'avais critiqué Alain Lobognon. J'avais critiqué la trahison d'Alain Lobognon, sa duplicité, sa félonie. Nous étions tous encore supposés être des membres de Génération et Peuple Solidaire. Je n'avais pas parlé ni de la femme, ni de la belle-mère d'Alain Lobognon. C'est la femme et la belle-mère d'Alain Lobognon qui, pour défendre leur homme, sont venus s'attaquer à moi pendant des mois entiers, avant que je ne donne d'ailleurs une toute petite réponse qui a eu un effet, je crois, fulgurant. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Amira Lobognon, là, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit pour insulter des gens sur Twitter, sur Facebook? Alain Michel Lobognon, qu'est-ce qu'il n'a pas dit pour insulter, critiquer? Et puis nous, là, qu'est-ce qu'on ne dit pas contre nous? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit contre le président Guillaume Soro? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dire par leurs avatars contre le président Guillaume Soro? Ces derniers temps, ils ont deux individus qui sont chargés de toutes les flétrissures verbales contre le président Guillaume Soro et ses compagnons. Ce sont Jean-Paul Begreffo et puis le jeune manchot qui veut prendre son courage à deux mains, Boubacar Si, un individu à la raison en dents de scie. Ce sont leurs bras, leurs nervis. Ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, et chaque fois ils se lâchent. Qu'est-ce que Begreffo n'a pas dit contre le président Guillaume Soro? Qu'est-ce que Begreffo n'a pas dit contre moi, Franklin Yamsiwa Cameroun? Begreffo m'a même dit, viens ici en Côte d'Ivoire, on va voir si toi tu peux parler ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, viens, et puis tu vas aller en prison comme mon patron. Or, ce Begreffo là, il avait fui la Côte d'Ivoire. Il s'était réfugié au Togo. Et il a été aidé dans cette fuite par le président Guillaume Soro pour protéger sa liberté. Car quand Alain Michel Lobognon était arrêté, pourchassé, jeté en prison, eh bien, on s'est mis à rechercher, le pouvoir Ouattara s'est mis à rechercher Begreffo. Begreffo, là, que vous voyez, qui maintenant est le nervis de Ouattara pour persécuter les militants de GPS en Côte d'Ivoire. Begreffo, c'est un ancien fuyard, il a fui et il a été aidé, assisté par l'organisation, par le président. Pour fuir. Donc, voici des individus qui représentent vraiment la honte de la politique. Qui représentent la crasse de la politique, qui représentent ce que la politique a de plus bubonique, de plus scrofuleux, de plus honteux, de plus bas, de plus grossier. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas écrit sur nous? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur nous? Lobognon, Amira Lobognon, Jean-Paul Begreffo, le petit Boubacar Si.
Est-ce que nous, on a porté plainte pour les arrêter? Est-ce que nous, on a même promis de leur porter plainte pour ce qu'ils disent? Est-ce que nous avons du répondant? Alors, nos camarades, Boris Kando et Asta Tchologo, ont simplement porté la contradiction à Amira Lobognon et à Alain Lobognon dans le terrain dans lequel ces individus eux-mêmes excellent, c'est-à-dire le terrain de la saleté. Quand vous voulez descendre dans la boue, ben, il y a des gens qui sont capables de vous accompagner un peu pour bien vous mélanger dans votre propre boue. C'est vous qui multipliez des avatars pour vous attaquer aux gens en deçà de la ceinture. Amira Lobognon, c'est une personne qui détient, qui a fabriqué au moins une vingtaine d'avatars sur les réseaux sociaux, qui se déguise sous toutes sortes de noms pour s'attaquer aux gens et pour colporter des calomnies. Le monde entier le sait. Et elle s'attaque à nos camarades à Abidjan parce qu'elle sait que la police informatique, la police scientifique même, comment on appelle en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle a les moyens de retracer tout ce qu'Amira Lobognon a fait? Dans un vrai système de police scientifique, ça ne sera pas compliqué de montrer qu'Amira Lobognon est un véritable agent d'intoxication, de nuisance sur les réseaux sociaux contre des personnes. Il suffira de retracer ce qu'elle a produit, directement ou indirectement, et on va le trouver. Alain Lobognon, pareil. C'est un couple habitué aux manœuvres de sorciers. C'est un couple habitué au coup bas. C'est un couple sans foi ni loi. Et pourquoi ils ne s'attaquent pas à ceux qui peuvent se défendre? Ils s'attaquent aux vulnérables parce qu'ils comptent sur la police politique d'Alassane Dramane Ouattara, de Téné Birahim Ouattara, d'Amadou Koulibaly et consorts en Côte d'Ivoire. Est-ce que dans une Côte d'Ivoire, état de droit, Alain Michel Lobognon peut se lever pour menacer quelqu'un d'emprisonnement? Donc, enfin quand même, Boris Kando est de l'âge des enfants d'Alain Michel Lobognon. Boris Kando, que Alain Michel Lobognon et sa femme là, veulent faire arrêter et jeter arbitrairement en prison, il est de l'âge des enfants de Lobognon. Lobognon pouvait avoir un fils de l'âge de Boris Kando. Vous voyez comment Lobognon là ressemble bizarrement à Alassane Ouattara? Tous ceux qui sont de la génération de ces enfants, la seule relation que Ouattara a conçue avec eux, c'est une relation d'élimination et de sacrifice. Lobognon est contaminé par le réflexe filiocidaire, infanticidaire d'Alassane Dramane Ouattara. Un jeune comme Boris Kando, il t'a critiqué. Ah oui, il m'a manqué de respect. Mais toi, tu es de l'âge de son père. Est-ce que toi, Alain Michel Lobognon, tes filles là, ça te ferait plaisir qu'un autre papa les jette en prison uniquement parce qu'elles ont eu un mot de trop contre lui? Quand on est de l'âge des pères, est-ce qu'on prend les enfants, on prend ceux de la génération de nos enfants pour les jeter en prison? Lobognon, mais vous avez perdu complètement le ciboulot. Vous êtes complètement à la ramasse. Le jeune Boubacar Si qui m'insulte depuis des mois et des mois sur, je ne sais pas, Twitter, tantôt Facebook, etc. Vous me voyez en train de porter plainte contre Boubacar Si. Boubacar Si, c'est un arrière petit cadet, à tout point de vue. Sur quelle échelle de valeur, moi, je vais me retrouver avec Boubacar Si, en train de me disputer parce qu'il m'a critiqué ou bien il m'a insulté sur Twitter. Mais quelles insultes notre leader Guillaume Soro n'a pas subi dans ce pays, la Côte d'Ivoire, et dans cette toile qu'on appelle Internet? Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur lui par des tas de gens qui ne se cachent même pas, qui le disent en leur nom propre, en leur identité propre? Il y a eu combien de plaintes? Il y a eu combien de plaintes contre quelqu'un là en Côte d'Ivoire, de la part de Guillaume Soro? Face au tombereau d'insultes, de calomnies, de mensonges que nous subissons à ses côtés, il y a eu combien de plaintes contre quelqu'un? Parce que nous savons que la liberté d'expression, le pluralisme politique suppose que tout le monde fasse des sacrifices. Que tout le monde accepte de temps en temps que les autres soient désagréables envers lui. C'est la condition de la naissance d'une société de la liberté d'expression. Ce n'est pas tout ce qu'on dit qui doit amener à vouloir livrer les gens à la mort. D'ailleurs, même personne ne doit être livré à la mort parce qu'il a dit quelque chose. Personne. Or, Alain Michel Lobognon, qui sort d'un double emprisonnement sous Alassane Dramane Ouattara, devient maintenant avec sa femme Amira ceux qui sont à la recherche de militants de GPS pour les jeter en prison, pour qu'ils aillent vivre ce que Lobognon a vécu. Lobognon qui a failli mourir en prison, au point qu'il a même commencé une grève de la faim.
tellement la prison était dégueulasse. C'est Lobognon qui sort de prison et qui maintenant rêve d'envoyer des gens à l'endroit dont il sait lui-même que ce n'est pas un bon endroit. Et le même Lobognon prétend s'être engagé pour obtenir par la paix et la réconciliation la libération de nos camarades prisonniers politiques. Est-ce que vous comprenez la logique? Est-ce que Lobognon lui-même se comprend? Est-ce que les fils qu'il a dans la tête là, est-ce que ça se touche encore? Est-ce que ces contacts synaptiques fonctionnent, Lobognon? Tu sors de prison, tu te donnes une mission. Tu dis, ah, c'est moi, maintenant je vais faire la paix entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro. Et je vais obtenir la libération des camarades. Maintenant, c'est toi qui es en train de vouloir faire jeter notre jeune fils, Boris Kando. C'est toi qui veux jeter notre jeune sœur, Asta Tchologo. Toi, tu veux les jeter en prison. Et pourtant, tu dis que tu es sorti de prison avec la mission de libérer les prisonniers politiques. Est-ce que tu ne vois pas la contradiction qu'il y a à vouloir jeter des gens en prison alors que tu prétends être celui qui veut aider à la décrispation politique? Donc, en fait, tu mentais alors. Tout le monde voit donc bien que ton affaire de « je vais faire une mission de réconciliation du mensonge », c'était pour justifier tes jetons auprès de Ouattara. Tout Abidjan le dit et le raconte aujourd'hui. Vous avez 5 millions par mois. Pour vivre dans la crapulerie que vous avez choisie. Quand tu t'en vas là, à Abidjan, chez Photocopie, prendre l'argent, nous on te voit. Alain Michel Lobognon. Quand tu vas chez Photocopie là, récupérer tes jetons, nous on te voit. C'est pas quelque chose de caché, tout le monde sait que tu es nourri par ces serpents venus de Sendou. Et voilà comment tu commences à leur ressembler. Ton âme devient serpentine. Donc je voulais conclure ce moment de vérité en disant ceci. Ivoiriens, Ivoiriens, nous voulions vous interpeller, attirer l'attention sur les manœuvres du nouveau couple d'espions au service du régime criminel de Ouattara. Le nouveau couple d'espions, Alain et Amira Lobognon, est en train de manœuvrer auprès de Téné Birahim Ouattara, alias La Fiole, auprès d'Amadou Koulibaly, alias Hams, alias Petit Michelin, alias Petit Bibendum, alias Justice Conan, pour organiser des arrestations illégales et illégitimes de nos camarades. Alain Michel Lobognon et sa femme ont décidé de jeter leur dévolu contre nos camarades, le jeune Boris Kando et Asta Tchologo. Nous demandons à nos camarades, Boris Kando et Asta Tchologo, de se fier essentiellement aux avocats du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Nous leur demandons de se fier aux avocats et de s'y tenir à la défense par les avocats. De se prémunir, d'écouter les sirènes des menaces téléphoniques. De se prémunir d'écouter des injonctions d'agents des renseignements généraux, d'espions et de criminels de l'ombre qui vont vouloir les attirer dans des traquenards. Nous leur disons la solidarité de l'ensemble des membres du mouvement Génération et Peuple Solidaire, la solidarité de notre leader. Deuxièmement, nous attirons l'attention de l'opinion nationale ivoirienne, de toute l'opinion citoyenne, africaine et internationale, sur le fait que tout ce qui pourrait arriver aux camarades dont nous venons de citer le nom, par la faute d'Alain Michel Lobognon et de sa femme Amira, et de ses nervistes qui marchent avec eux, Begreffo Jean-Paul et Si Boubaker, tôt ou tard, dans l'histoire de ce monde, nous le leur ferons revaloir. Nous les mettrons face à leurs responsabilités pour tout ce qui adviendrait dans cette période difficile de la vie de notre mouvement et de la vie de la Côte d'Ivoire à nos camarades. Il faut qu'ils sachent que nous savons que c'est eux qui sont à la manœuvre et que leurs menaces, nous savons qu'ils sont en train de vouloir les mettre à exécution contre nos camarades. Enfin, troisièmement, j'espère que cette conférence vous a permis de bien comprendre le danger que représentent des individus comme Alain Michel Lobognon et sa femme Amira dans l'espace politique ivoirien. Des individus qui sont sans foi ni loi, qui vivent pour l'argent, pour la gloire et pour la jouissance. Vous avez bien vu récemment une vidéo d'Alain Michel Lobognon disant que lui, il souhaitait que Guillaume Soro soit président de la République. Comme ça, lui serait ministre chargé de mission à la présidence. Et comme cela, il en profiterait pour aller racketter tous les commerçants de Côte d'Ivoire en leur disant qu'il a été envoyé, que c'est une mission du président. Il l'a dit. Vous avez la vidéo du même Alain Michel Lobognon en pleine campagne électorale, en 2018 à Abobo, disant ceci aux électeurs. Si le RHDP vous donne l'argent, prenez, bouffez.
Prenez, bouffez. Et vous avez aujourd'hui la preuve que quand vous avez des cadres politiques dans un mouvement qui considèrent que l'argent vaut plus que les gens, des cadres politiques qui considèrent la gloire comme étant la finalité de l'action politique, quand vous avez des cadres politiques qui privilégient la jouissance du présent éphémère par rapport à la vision, à la transmission de la vie généreuse, de génération en génération, eh bien, débarrassez-vous-en. Nous, à Génération et Peuple Solidaire, autour du président Guillaume Soro, nous considérons cette traversée du désert comme une épreuve que la Providence nous impose pour purifier nos rangs. Et vraiment, nous sommes contents, nous sommes soulagés d'être débarrassés des âmes scrofuleuses qui auraient, si nous étions parvenus au pouvoir d'État, beaucoup plus tôt en Côte d'Ivoire, et nous auraient conduit à la pire des catastrophes. On le dit, mais on ne l'a pas souvent médité assez. À quelque chose, malheur est bon. Il aura fallu cette traversée du désert pour que, eh bien, tout le mal qui nous attendait, avec l'attelage mal assorti que nous constituions, eh bien, nous avons découvert tout le mal qui nous attendait. Et maintenant, nous pouvons nous préparer à aller humblement, modestement, à aller objectivement, efficacement, à un meilleur service du pays. C'est tout ce que je voulais souligner aujourd'hui. Donc, Alain Michel Oboyon, Amiral Oboyon, laissez nos jeunes camarades tranquilles. Si vous êtes courageux là pour porter des plaintes aux gens, voilà, portez plainte contre Franklin Nyamsiwa Cameroun, portez plainte contre Guillaume Kibafori Soro. Nous, les gens portent souvent plainte contre nous, et puis ça ne nous empêche pas de vivre. Nous, on vit avec ça. Amira est citoyenne française. Si ce que j'ai dit là est faux, si elle croit qu'elle peut prouver le contraire devant un tribunal, elle s'adresse au tribunal de grande instance de Paris. Elle me porte plainte. On ira témoigner là-bas. En tant que citoyen français, on peut s'expliquer ici en France, entre nous. Alain Michel Oboyon et sa femme peuvent se débrouiller pour démontrer le contraire de ce que nous venons de dire. Mais qu'ils laissent nos jeunes camarades. Soyez courageux, affrontez les gens qui peuvent vous corriger correctement. Elle, Amira, elle sait qu'on se connaît. Ce que j'ai dit là est vrai. Et si elle bronche, je vais en dire plus. J'en ai sous le coude. Beaucoup de choses. Mais qui ne sont pas utiles pour la démonstration du fait en tout cas que c'était un couple de crotal. Un couple de crotal. Méfiez-vous-en, vous-même qui êtes au RHDP là-bas. Méfiez-vous d'eux, ils arrivent. Ils sont là-bas. Méfiez-vous d'eux. Parce que vous-même, nos frères et sœurs du RHDP, nous espérons que vous allez survivre à Alassane Draman Ouattara. La tragédie de ce pays. Donc attention, ceux-là qui viennent là, c'est des serviteurs du néant. Les lobognons là, qui viennent vers vous là-bas au RHDP, attention à eux. Ne les laissez jamais derrière vous. Nous, depuis 2012-2013, on était obligés d'observer. Moi, ce couple-là, je l'ai radarisé très tôt. Quand j'ai vu les intentions de la Crotal. Je les ai mis sous radar et je ne me suis pas trompé. Dieu nous a donné un don. Nous sommes capables, par sa grâce, de clairvoyance. Oui, je ne me suis jamais trompé sur quelqu'un. Quand quelqu'un est mauvais et méchant, je suis renseigné une bonne fois et je prends toutes mes dispositions. Je n'ai pas besoin de 2 signes. Un seul suffit et je sais. Et par la suite, ça se vérifie. C'est un don que je m'efforce vraiment de chérir, de garder, de développer. Je ne me suis jamais trompé sur ce couple-là. Dès 2012, j'ai alerté le président. J'ai dit, on va avoir des problèmes. Il y a une personne qui s'incruste ici, on va avoir des problèmes. Voilà. Voilà. Non, 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 je tenais à apporter ma solidarité à mes jeunes camarades, leur dire d'être sereins, de tenir bon et surtout de ne pas se soumettre aux convocations intempestives d'individus parallèles. Nous avons des avocats du mouvement Génération et Peuple Solidaire qui peuvent valablement représenter nos camarades en toutes circonstances. J'appelle toute la galaxie des communicants, des cyberactivistes, soroïstes. J'appelle toute la galaxie des communicants, des cyberactivistes de l'opposition ivoirienne à prendre la parole pour demander que soit mis fin au harcèlement des Ivoiriens et des Ivoiriennes par des proches du pouvoir ou des membres du pouvoir. Car ce qui arrive à Makloklo, comme je l'ai déjà démontré, est ce qui arrive à Maklakla. Merci à tous.
C'était vraiment utile pour moi de commencer par apporter ce soutien à nos jeunes camarades et dénoncer le couple de Crotal ce dimanche. Merci. La présente émission sera rediffusée dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, afin que nul n'en ignore. Soutien à toi, Boris Kando, jeune frère. Soutien à toi, Asta DS Chologo. Camarades, tenons bon. Et une fois de plus, bonne année à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens, à toutes les Africaines, à tous les Africains. Bonne année à l'Afrique des libertés, aux amis européens, aux amis américains, aux amis asiatiques de l'Afrique des libertés. Que l'année 2022 nous révèle d'autres succulents mystères. Merci à tous. N'oubliez pas de partager la présente émission. Vous étiez plus de 1000 personnes à la suivre. N'oubliez pas de la partager massivement, car il s'agit d'une œuvre de salubrité politique publique. Ata mabege Jojo, atara Yehova nyanda, koli nilipe, melo bisugo ye anyambe. Yehova melo bisugo ye anyambe, yo lipenjon, ata mabege Jojo, anwet ukoli nilipe. Merci à tous. Merci de bien vouloir partager cette émission. Protégez-la et partagez-la. Bonne année à tous. Bonne année Marie Kossa. Toutes mes amitiés Marie. Merci. Merci.